Avant de mettre en route leur premier bébé, Julie et Cyril ont décidé de consulter un médecin gynécologue. Ils ont pris rendez-vous avec le docteur Belaï Chalard à l'hôpital des 4 villes à Saint-Cloud. Bonjour. Bonjour. Nous nous voyons pour quelle raison aujourd'hui? Ça fait 2 ans qu'on est ensemble et on a décidé d'avoir un enfant. Et vous avez déjà essayé? Vous avez arrêté votre contraception ou pas encore? Non, pas encore. Ah, c'est une vraie consultation préconceptionnelle. Tout à fait. Bah, écoutez, bravo, c'est très bien, c'est pas fréquent. Merci. Eh bien, nous allons donc faire connaissance. Comme la consultation prénuptiale n'existe plus, il est conseillé aux futurs parents de faire le point sur leur santé, leur vaccination et leur hygiène de vie dès le projet d'enfant. Monsieur, Cyril, Ont-ils des maladies à prendre en et compte? votre date de naissance? Julie est-elle immunisée contre la rubéole et la toxoplasmose? Exerce-t-elle un métier fatigant ou stressant? Plateau télé, etc. Vous pesez combien? Je pèse 50 kilos, Et vous mesurez? 1m67. Donc vous êtes plutôt à la limite de la maigreur. 50 pour 1m67. Oui, c'est ça, c'est un indice de masse corporelle à 18,5. Alors, il faut déjà faire attention quand on veut un bébé à essayer d'avoir le poids idéal. Parce que les dames trop maigres ont souvent des troubles de l'ovulation, les dames trop rondes ont d'autres soucis. Pourtant, vous avez tout intérêt à être un tout petit peu au-dessus, mais pas en dessous. Pour concevoir un bébé, la maigreur pose problème, mais surtout l'obésité. Dans ce cas, il est recommandé de perdre du poids avant la grossesse pour réduire les risques de diabète et de maladies cardiovasculaires chez l'enfant. Une alimentation équilibrée avant et pendant la gestation améliore la santé future de l'enfant à naître et même celle des générations suivantes. Est-ce que vous fumez? Oui. Combien? À peu près un demi-paquet par jour. Ce qui veut dire entre un demi et un, si je comprends bien. Grosso modo. Ça dépend. Est-ce que vous savez que l'idéal, c'est vraiment d'arrêter avant d'être enceinte? Avant? Ah oui. Nos patientes nous disent toujours, j'arrêterai quand je serai enceinte. Mais en fait, attention, avant d'être enceinte, il faut arrêter parce que le tabac, ça diminue vos chances de grossesse. Donc vous allez mettre plus de temps. Ça augmente les risques de fausses couches. Ça avance l'âge de la ménopause. Et donc ça a un effet sur votre fertilité. Donc il est vraiment important d'essayer d'arrêter avant. Monsieur, vous fumez aussi? oui. Alors, il y a aussi un effet néfaste qui est bien démontré sur le sperme. Vous diminuez votre fertilité en fumant. Les enfants nés de couples fumeurs ont beaucoup plus de soucis, en particulier ORL. Hein. Et puis, il y a tous les problèmes. Ah oui? Oui, et puis il y a tous les problèmes de petits poids de naissance, de retard de croissance et de mort in utero aussi, qui sont augmentés chez les femmes qui fument. Donc, il y a tout intérêt à arrêter de fumer avant la grossesse. D'accord. En dehors du tabac, est-ce que vous prenez des toxiques, cannabis ou autres? Non. Jamais. D'accord. Est-ce que vous buvez un peu d'alcool? Pas du tout, moyennement. Combien de verres à peu près? Un peu, Ouais, en mangeant un ou 2 verres de rouge, Le- l'apéro de temps en temps. D'accord. L'alcool a des doses raisonnables, il n'y a pas d'effet sur la fertilité de la femme. Par contre, c'est vrai qu'une fois que la grossesse est arrivée, c'est grave pour le bébé. Quand vous êtes enceinte, 0 alcool pendant la grossesse. Lorsqu'une femme enceinte boit un verre de vin, l'alcool passe dans le sang du fœtus par le placenta. Si la consommation d'alcool survient à des moments clés de la gestation, l'enfant peut avoir de graves malformations et même des atteintes du cerveau. On ne peut pas fixer la quantité d'alcool qui serait sans risque. C'est pourquoi les médecins préconisent 0 alcool pendant la grossesse. La grossesse, ça doit quand même être un moment privilégié où, clairement, moi je dis il faut couver. En tout cas, c'est vrai que c'est pas le moment de faire le trekking au Népal, de jouer au tennis, de faire de la moto, enfin, tout ce que les jeunes femmes actuelles inventent en disant « Ah, mais je suis enceinte, mais je vis comme d'habitude ». Vous êtes enceinte, c'est génial, c'est pas une maladie, c'est une certitude, mais il faut vivre autrement. Donc le 0 alcool, c'est une certitude, le 0 tabac, c'est une autre certitude. Et bien si nous avons fait le tour, je vais vous souhaiter bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Allez-y. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Avoir une bonne alimentation avant et pendant la gestation, faire de l'exercice physique, éviter les substances toxiques et le stress, donne toutes ses chances au bébé de naître en bonne santé. Ba-ba-dee-wee-dee-wee-da.